Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, cette proposition de loi que nous examinons cet après-midi est porteuse d'espoir. Elle est porteuse d'espoir car attendue par toutes celles et tous ceux qui œuvrent à faire de l'inclusion une réalité, afin que toute personne en capacité de se sentir utile à la vie de la cité puisse être accueillie et accompagnée dans ses aspirations. Cette proposition de loi pour les territoires engagés sur le chemin de la labellisation rime avec « enfin », car pour les 10 bénéficiaires de l'expérimentation, la première loi a permis de vérifier la robustesse d'un modèle audacieux, viable et à visage humain. Permettez-moi d'ancrer mon propos dans la réalité de mon territoire. En effet, depuis 2016, la commune de Pontchâteau, en Loire-Atlantique, est engagée dans la démarche. À l'époque, j'avais assisté à l'une des premières réunions du comité local pour l'emploi. Comme vous le savez, ce comité réunit en même temps les porteurs locaux du projet et les futurs bénéficiaires. Dans un dialogue constructif, bienveillant, tous œuvrent avec les mêmes préoccupations, ayant à l'esprit les particularismes territoriaux en vue de créer une entreprise à but d'emploi et de créer de l'activité. De ce comité local se dégage une énergie forte, transpartisane, portée par l'envie d'essayer ce qui ne l'a pas encore été. Depuis ce lancement, le comité local a travaillé, réfléchi, défini son périmètre de mission. Les femmes et les hommes de ce comité, que j'ai à nouveau rencontré il y a quelques semaines, ont gardé cette envie. Aujourd'hui, les énergies sont décuplées par la perspective de l'extension de l'expérimentation. Pour autant, j'y ai aussi entendu quelques inquiétudes, des inquiétudes introduites légitimement par le travail parlementaire. Ainsi, en première lecture, l'Assemblée nationale a voté un texte fortement empreint de l'esprit de la loi adoptée sous le quinquennat précédent, poussant même le nombre des territoires, cela a été dit, à 50 nouveaux, en plus des 10 déjà engagés, alors que la proposition initiale n'en prévoyait que 30. En revanche, l'examen en commission des affaires sociales, ici, a quant à lui amené des zones d'ombre. La rapporteure, et je le regrette, ainsi que la droite sénatoriale, a posé des principes qui remettent en cause et en question l'autonomie, la confiance faite aux territoires candidats. La mise sous tutelle du service public de l'emploi pour les choix des futurs salariés de l'entreprise, par exemple, n'est pas conforme à l'esprit initial. Le Sénat, représentant les intérêts des territoires, devra donc tout à l'heure redonner toute latitude à l'échelon local au travers de notre débat. Dans cette esquisse en demi-teinte issue des travaux de la commission des affaires sociales, la majorité sénatoriale persiste dans sa vision négative et quelque part punitive des demandeurs d'emploi. Là où nous voulons tout essayer, quitte à bousculer les approches, vous préférez surcontrôler, encadrer et finalement freiner les énergies des chômeurs et des chômeuses. Avez-vous oublié qu'à terme, dans ces entreprises à but d'emploi, il y aura des femmes et des hommes au parcours de vie marqué, hachés, empêchés par un handicap ou des obstacles indépendants de leur volonté. Ce samedi prochain, le 17 octobre 2020, journée mondiale du refus de la misère, alors même que la Banque mondiale prévoit que la pauvreté va s'intensifier du fait de la crise sanitaire, le gouvernement présentera sa énième version de sa stratégie pauvreté et les spécialistes s'accordent à n'y voir que des mineurs ajustements. Donc ne ratons pas ce rendez-vous et votons et amendons dans l'esprit initial cette proposition de loi. Merci.